Et le premier travail qu'on va faire, c'est tout simplement d'aérer le sol. Bon voilà, le labour c'est fini. Maintenant il ne nous reste plus qu'à désherber. Donc tout ce qu'on a retourné, on récupère les mauvaises herbes et on les met dans la brouette qui est juste là. Voilà, nouveau jour, il fait assez bon, en tout cas pour une météo d'hiver, surtout avec le climat qu'on a en Belgique. C'est rare quand il n'y a pas de nuages à certains endroits. Donc aujourd'hui, on va remplir la brouette avec un peu tous les déchets qu'il y a en surface, surtout les mauvaises herbes. Ça aussi on va retirer, c'est des restants de branches de céleri. Et voilà, on a toute cette parcelle à faire. Et je vois qu'ici il y en a encore un peu qu'on pourrait retirer. D'habitude, je retire les mauvaises herbes en même temps de labourer. Mais là, pour que la vidéo soit de meilleure qualité, on va le faire séparément. Je devrais sûrement un tout petit peu marcher dans les parcelles, mais sinon, à part ça, ça devrait aller. Bon, j'ai déjà retiré une partie, mais je me dis que c'est mieux en laissant un peu, parce que comme ça va se décomposer et ça va attirer les détritivores et les décomposeurs. Et il y aura une meilleure décomposition du sol et plus de nutriments pour les plantes qui seront ici plus tard. Donc pour le moment on va pas ratisser, on le fera quand on mettra des cultures. Là j'ai déjà un plan en tête pour les 3 zones. Donc celle qui est à droite pour vous, celle au centre et celle à gauche. Donc dans la zone qui est pour vous à droite, on mettra une ou deux lignes de petits pois nains. Et entre eux, on mettra des laitues. Sur la zone du milieu, pour le moment, il y a du céleri, mais je le récolterai dans quelques semaines, c'est celui de l'année passée.
À la place, je sais pas encore ce qu'on mettra. À mon avis, on mettra 1 ou 2 lignes d'oignons. Et sur la parcelle de gauche, j'essaierai une technique à partir de mai qui consiste à mettre du maïs avec des courges et des haricots. Donc le maïs, ça servira un peu de tuteur pour les haricots. Et d'ailleurs, en parlant de tuteur, on en mettra pour le maïs parce que avec le vent qu'on a en Belgique, si on met pas de tuteur, ça tiendra pas. Parfois dans les champs de maïs, les plantes elles sont couchées tellement elles subissent à cause du vent. La preuve avec ma sœur, elle a bien subi aussi. Ça sera à partir de mai. Et en attendant, à mon avis, on mettra des laitues et peut-être pas des petits pois, mais laitues et ça c'est sûr. Et avec ça, on mettra peut-être des radis, faut voir. On va regarder quelle taille fait le potager. Comme ça, on sait ça fera combien de mètres linéaires quand on mettra des cultures. Et on saura aussi, on a combien de mètres carrés. Donc sur la largeur, on a 2,60 m, plus ou moins. On a plus ou moins 2,70 m. Donc 2,70 m sur 2,60 m, ça fait environ 7 mètres carrés. Donc c'est pas mal parce que l'année passée, j'en avais 6. Donc là, on a environ 1 mètre carré en plus. Et j'aimerais bien agrandir le potager vers là-bas de quelques mètres pour essayer d'avoir environ 10 mètres carrés, voire plutôt 12. Voilà, je pense que c'est assez pour le moment. J'en laissais un peu, de toute façon ça va se décomposer parce que je mettrai du paillage au-dessus et ça va finir par mourir un moment. Et en mourant, ben, tout va se décomposer, ça va laisser des nutriments dans le sol. Regardez, juste ici, il y en a un peu. Donc je vais vous mettre de l'autre côté, comme ça vous voyez un peu mieux. Là. Et voilà.
j'en suis même pas à la moitié, mais le restant je vais le faire hors vidéo parce que sinon la vidéo elle va être trop longue, même en timelapse. Donc voilà, je vais continuer sans filmer. Et je refilmerai quand j'aurai fini ou un peu avant d'avoir fini. Bon, j'ai toujours pas fini, mais on va déjà mettre ce que j'ai. On va remettre ici à l'intérieur dans le compost les gros morceaux qui sont pas décomposés. Et tout le compost que j'ai déjà, on va déjà mettre ça dans le carré de potager. Et après on en prendra un peu plus s'il faut. Bon, je vais déjà vous montrer ce que j'ai. Voilà, c'est vraiment pas énorme. Il reste encore beaucoup ici, mais en fait, c'est assez compliqué à retirer. Donc là, j'arrête un peu pour pouvoir déjà aller mettre ça. On a déjà ça. C'est très peu. Mais j'allais dire que c'est assez, mais non, même pas. On va déjà mettre ça et après on verra qu'est-ce qu'on doit encore prendre. Bon voilà, j'en ai déjà repiqué 4. Là je peux encore en repiquer genre 16. Et à mon avis il n'y en aura pas 16. Donc ce que je ferai, c'est que je ferai une ligne sur deux. Et la ligne qui est vide, je mettrai des laitues. Je crois que c'est une plante complémentaire de, de, des fraisiers. Voilà. Et si c'est le cas, j'en mettrai. Et si pas, je mettrai une autre culture qui est complémentaire. Je regarderai après pour ça. Et d'ailleurs, je vous affiche la liste à l'écran des cultures complémentaires des fraisiers. Comme ça, si vous aussi vous voulez faire pareil, une ligne sur deux et celle du milieu, vous mettez une autre culture. Vous savez lesquelles mettre. Donc voilà. Là, je continuerai plus tard du coup. Ce que je vais faire pour avoir un peu plus facile, c'est que déjà, pour que ce soit droit, je vais prendre des mesures sur le carré de potager. Ensuite, je vais diviser en deux lignes supplémentaires, donc ça fera 3 au total. Et je vais creuser un peu des sortes de sillons bien larges, de genre 10 cm. Et quand ce sera fait, je, je repiquerai les fraisiers à X distance à chaque fois. Je crois que là je les avais mis tous les 25 cm, donc je ferai pareil. Et après sur la ligne du milieu, je ferai pareil aussi plus tard, mais pour le moment je mettrai sûrement des laitues.
Bon voilà, les sillons sont creusés, on les voit pas beaucoup à l'écran, mais ils sont bien là. On les voit quand même, donc ça va. Maintenant, il va falloir que je repique les fraisiers, enfin plutôt les stelons de l'année passée. Mais il faut déjà que j'en trouve pour ça. Bon voilà, je reviens un peu tardivement, mais heureusement, j'avais continué un peu hors vidéo. Donc j'ai repiqué quelques fraisiers en pot. C'est des petits stolons. Voilà. Les plants sont encore tout petits, mais au printemps ça va bien s'enraciner et on repiquera à ce moment-là. Donc là, on n'a pas vraiment le temps de continuer la vidéo parce que le temps que ça s'enracine, on sera déjà en mars et j'aimerais bien finir au moins la vidéo en février, donc si possible cette semaine, par rapport à la semaine de tournage. D'ailleurs le jour du tournage s'affiche à l'écran à chaque fois comme vous l'avez peut-être remarqué. Donc comme ça vous savez plus ou moins quand est-ce que j'ai fait tout ça. Parce que la vidéo forcément elle sera un peu en retard. Surtout par rapport aux premiers événements de la vidéo. Donc ici, deuxième carré de potager, on a déjà une rangée de 4 fraisiers. Il nous reste encore 2 lignes à faire et puis plus tard on en aura encore 2. Donc 4 au total, mais pour cette année il n'y en aura que 2 à faire. Et entre les lignes je mettrai des laitues au début de la saison. Et à la fin je mettrai sûrement rien. Et la saison prochaine je comblerai les trous par des fraisiers. Et donc voilà.